La plupart du temps, les gens commencent leur projet de business à travers deux éléments. Soit une compétence commerciale, c'est-à-dire que la personne c'est un bon vendeur, il a eu une bonne expérience dans la vente, il maîtrise la vente, ou soit à partir des compétences techniques, c'est-à-dire la personne il est bon spécialiste dans quelque chose qu'il est en train de faire, il maîtrise de l'expérience dedans et tout de suite il veut lancer une activité. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais que vous partagiez cette vidéo-là à toutes les personnes qui veulent lancer leur activité à partir de ces deux points-là. C'est vrai que ces deux points-là constituent le point de départ, mais ce n'est pas seulement sur ça que nous devons nous concentrer lorsque nous lançons une activité. Parce que lorsque nous allons lancer un business, ça sera comme une organisation. Il y aura un certain nombre de fonctions que vous aurez à gérer à l'intérieur de ce business-là. J'ai déjà parlé de ces fonctions dans mes vidéos précédentes. Notamment, j'ai parlé de la fonction administrative, j'ai parlé de la fonction financière, j'ai parlé de la fonction comptable, j'ai parlé de la fonction RH et j'ai parlé de la fonction sécurité. Donc, vous serez amené à gérer ces compétences-là, soit vous-même, ou bien vous devez avoir des personnes ressources sur lesquelles vous devez vous appuyer pour pouvoir gérer ces fonctions-là qui sont essentielles dans une entreprise. Heureusement pour nous, notre système éducatif français dans lequel nous nous trouvons, c'est un système un peu généraliste. Pour ceux qui ont fait une formation de type Bac+2, généralement, ces personnes-là ont touché un peu à ces formations. C'est-à-dire que lors de notre formation académique, on a touché un peu à du droit, où le professeur de droit est venu nous expliquer comment on lit, comment on commande, comment on interprète un test de droit. On a fait des cas pratiques et autres. Donc, le système dans lequel nous nous trouvons nous a permis de toucher un peu au test de droit. Le système dans lequel nous nous trouvons aussi nous a permis aussi de toucher à la comptabilité. C'est-à-dire que c'est vrai que nous ne sommes pas des comptables, mais nous comprenons un peu comment la comptabilité fonctionne. Donc ça, c'est déjà un acquis. Mais pour ceux qui n'ont pas fait des études supérieures, vous êtes obligés de faire des formations en droit et en fiscalité et en comptabilité. C'est obligé. Je ne vous demande pas de faire cette formation-là pour être des spécialistes, mais je vous demande d'avoir des notions là-dedans. Parce que dans votre fonctionnement, lorsque vous serez entrepreneur, lorsque vous allez lancer votre activité, vous serez amené à échanger avec des comptables. Vous serez amené à lire des contrats. Vous serez amené à échanger avec l'administration fiscale. Vous serez amené à échanger avec l'inspection du travail. Donc déjà, vous êtes obligé d'avoir des notions en droit, en comptabilité et en fiscalité. C'est obligé parce que si vous ne le faites pas, arrivé à un moment donné, les gens vont vous donner des informations qui sont erronées et sur la base de ces informations-là, vous allez prendre des décisions et ces décisions-là vont vous mettre dans des problèmes. Déjà, les tuyaux que moi je peux vous donner là, pour ce qui concerne d'abord le droit, moi je vous recommande déjà de vous rapprocher de l'inspection du travail. Ils sont là, ce sont les agents de l'État qui sont à votre disposition pour vous encadrer pour tout ce qui concerne le droit du travail. Ils vont mettre à votre disposition un prototype, un contrat de travail que vous allez adapter en fonction de vos réalités. Et encore mieux, ils vont vous mettre à votre disposition des règlements intérieurs que vous pourrez aussi adapter à votre organisation. Donc, à travers l'inspection du travail, vous allez avoir des informations de base pour lancer votre activité parce que vous êtes obligé d'avoir un contrat de travail avec vous et vos collaborateurs. Et aussi, vous êtes obligé d'utiliser le droit du travail pour fonctionner avec vos collaborateurs, sans quoi vous allez vous retrouver manu militari un jour devant la loi. Mais ce jour-là, vous allez saigner. Donc, par anticipation, c'est mieux de rentrer en contact avec l'administration pour avoir ces informations. Pour ce qui concerne les impôts aussi, vous devez vous rapprocher des impôts. Une fois que vous vous êtes rapproché des impôts, les impôts vont vous donner les informations qui correspondent à votre régime fiscal. Ils vont vous donner les informations qu'il faut pour ne pas avoir de problèmes. Parce que lorsque vous avez des informations de base, ça vous permet de vous organiser et ça vous permet d'organiser votre entreprise et éviter un certain nombre d'erreurs. Voilà un peu les premières informations que je voulais vous donner pour le système que vous devez mettre en place pour bien gérer votre activité. Donc à très bientôt pour notre prochaine vidéo et merci de me suivre.